Bonjour, ici Viviane, accoucheuse de sens, de transformation et de mission de vie, responsable de Sepsi Pleroma. J'avais à cœur aujourd'hui de vous faire un petit message sur la fête de Hanouka. Effectivement, aujourd'hui nous sommes au 4e jour de la fête de Hanouka et c'est une fête qui se célèbre dans le peuple d'Israël depuis plus de 160 ans avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, elle dure. Et c'est une fête qui rappelle la victoire du peuple juif sur les Grecs, une victoire militaire. Mais en fait, la fête de Hanouka ne célèbre pas tellement cette victoire militaire. Elle est juste citée comme le contexte de cette célébration. Mais elle célèbre surtout un miracle, le miracle de l'huile qui perdure. Effectivement, les Grecs avaient envahi le peuple d'Israël, déjà avec Alexandre le Grand, et en 160 à peu près avant Jésus-Christ, Antiochus Épiphane avait complètement ravagé la Palestine, saccagé le temple des Juifs, il l'avait souillé en offrant des sacrifices de porc, éteint la menorah et interdit la pratique de la religion, aussi bien que la pratique de la Brit Mila, c'est-à-dire de la circoncision. Et voilà que dans ce contexte d'impérialisme ravageur, qui n'était pas celui d'Alexandre le Grand, qui avait permis aux Juifs de pratiquer leur religion, mais qui essayait plus d'imposer la philosophie grecque et de faire changer les mentalités, Antiochus Épiphane, lui, était vraiment un être qui s'imposait par sa volonté de réduire le peuple juif au travers de la destruction de sa spiritualité. Et voilà qu'une famille à Modine, en Israël, se lève, c'est Matthias avec toute sa famille, Judas, qu'on a appelé la famille Maccabée. C'est une abréviation d'une appellation de Dieu qu'ils ont donnée comme cri de guerre pour leur ralliement. Eh bien, cette famille des Maccabées a justement remporté cette victoire militaire sur les Grecs. Mais beaucoup plus que ça, ils avaient à cœur de restaurer le temple de Jérusalem. Et ils sont entrés, ils ont commencé à le nettoyer, à le purifier. Et ô horreur, ils ont découvert que la menorah, non pas à 9 branches comme là, mais à 7 branches qui est dans le temple, ne brillait plus. Cette lumière perpétuelle depuis l'époque de Moïse était éteinte. Depuis la restauration du temple de Jérusalem sous Esdras et Néhémie, était éteinte. Et voilà qu'ils ont, en nettoyant le temple, trouvé une toute petite fiole d'huile. Et cette fiole ne contenait de l'huile que pour un jour, pour allumer la menorah, qu'un seul jour. Eh bien, malgré cette impossibilité d'envisager de perpétuer la lumière, ils ont posé cet acte de foi d'allumer dans les ténèbres une lumière. Et au miracle, cette lumière a perduré 8 jours, les 8 jours nécessaires à la fabrication de l'huile consacrée, qui était l'huile pour allumer la menorah du temple de Jérusalem. Voilà pourquoi on célèbre pendant 8 jours la fête de Hanouka. Et c'est cette victoire spirituelle qui est célébrée, non pas la victoire militaire. C'est cette victoire de la foi qui croit au miracle, qui croit à la possibilité d'un Dieu transcendant qui se révèle et qui agit dans le monde matériel. C'était intéressant parce que le Christ lui-même est allé à la fête de Hanouka. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10 et au verset 22, qui nous dit qu'il est monté à Jérusalem pour aller à la fête de Hanouka dans le temple. Il dit que c'était la fête de la dédicace. Effectivement, c'était la fête de Hanouka, la fête des Lumières, mais aussi de la dédicace, de la reconsécration du temple, une fois qu'il a été purifié et que la menorah a été rallumée. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon.
Et les Juifs qui l'entouraient entrent en dispute avec lui et il va rappeler, il va choisir d'être à Hanouka dans le temple, ce lieu de la plus haute spiritualité pour dire peut-être qu'il y a des ténèbres dans nos spiritualités, comme dans nos propres personnes, puisque nos êtres sont le temple du Saint-Esprit, comme dit la Bible. Et c'est là que Jésus aime se promener à Hanouka pour rallumer la lumière. Et il va rallumer la lumière en posant des questions, en dialoguant avec ces Juifs et en leur disant que malheureusement, ils ne connaissent pas le bon berger. Celui qui appelle ses brebis, celui qui rallie autour de sa lumière. Jésus déclare qu'il est la lumière du monde. Et c'est bien cette lumière que nous célébrons le 25 décembre dans la tradition chrétienne, qui, selon ma compréhension, est associée au 25 Kislev, qui très souvent se célèbre effectivement le 25 décembre, pas toujours, et qui est ce solstice d'hiver au plus bas, où la ténèbre est au plus bas, au plus dense, et là où justement la lumière choisit de venir dans les ténèbres. Le prologue de Jean nous dit qu'au commencement était la lumière, et la lumière est venue dans le monde, dans ce solstice d'hiver, pour justement qu'elle brille dans les ténèbres. Il suffit d'une toute petite lumière pour que, effectivement, l'obscurité soit chassée. Et le Christ s'est incarné, selon ma compréhension, à Hanouka, au 25 Kislev, qui parfois est le 25 décembre. Et c'est beaucoup plus la fête de l'incarnation, de la lumière dans les ténèbres, que peut-être la fête de la naissance. Mais dans la tradition chrétienne, c'est vrai que souvent on confond naissance, berger, mage, annonciation. C'est bien une métaphore de ce phénomène extraordinaire qui est la venue de Dieu dans le monde, la venue de Dieu dans le temple, la venue de Dieu dans nos temples. Et c'est très intéressant que justement il y a 8 jours de célébration et que la lumière du milieu s'appelle le Shamash, le serviteur. C'est l'annonce du Messie, c'est le serviteur souffrant qui vient parmi les siens, laver les pieds aux siens, servir et non pas dominer, contrairement à tout impérialisme religieux, à tout impérialisme politique. Eh bien, je vous invite en cette fin d'année, je vous souhaite d'ailleurs de très très belles fêtes, à rejoindre cette équipe de servantes et de serviteurs dans le monde qui apportent de la lumière, qui regardent aussi leurs propres ténèbres, qui regardent dans leur temple là où il y a une purification nécessaire et où il y a besoin d'actes de foi, même si on n'a qu'un tout petit peu d'huile, eh bien d'allumer le feu, parce que c'est par l'Esprit Saint que le feu peut être animé en nous, et d'ailleurs qui est bien symbolisé à la descente de l'Esprit Saint dans le monde par une flamme de feu. Eh bien, je voulais vous inviter, si après les fêtes, vous souhaitez un peu approfondir tout cela, ce thème de la purification personnelle, de ces ombres, de ces ténèbres personnelles qui doivent être transformées en lumière, je vous invite à notre séminaire Mûrir au travers de mes crises, de mes ténèbres, comment les traverser. C'est un séminaire que j'animerai avec Catherine Mial et Angelo Minacori du 25 au 27 janvier 2019 à Châtel, dans les magnifiques locaux de Jeunesse en Mission en dessus de Rolle en Suisse. Eh bien, je vous invite à télécharger notre prospectus sur notre site www.sepsi-pleroma.org. Eh bien, en attendant, je vous souhaite de très très belles fêtes. Soyez bénis, remplis de lumière, car par sa lumière, nous voyons la lumière. Au revoir.